Oubliez tout ce qu'on vous a appris sur ce qu'un homme désire l'espace d'un instant. Mettez de côté tous ces conseils sur la façon de vous habiller, de parler ou les astuces simples pour vous faire désirer. Car aujourd'hui, nous allons dévoiler quelque chose de bien plus profond. C'est un secret qui vibre à un niveau énergétique et psychologique si puissant qu'il ne fera pas seulement qu'un homme soit attiré par vous, mais qu'il devienne littéralement obsédé par vous. Il existe une énergie féminine, un pouvoir magnétique que très peu de femmes savent posséder et encore moins savent comment l'utiliser. Il ne s'agit pas de beauté, d'intelligence ou de gentillesse. C'est quelque chose de bien plus fondamental, de plus réel et de plus addictif. Et savez-vous pourquoi on ne vous en a pas parlé? Parce que ce pouvoir ne peut être ni imité ni manipulé. Il ne peut qu'être éveillé de l'intérieur. Aujourd'hui, je ne vous donnerai pas de simples conseils. Aujourd'hui, je vous présenterai 5 vérités sacrées qui libèrent cette énergie. Chaque vérité que vous êtes sur le point d'entendre est une clé qui ouvrira une nouvelle dimension de votre pouvoir magnétique. Cela vous montrera comment cesser d'être une option pour devenir une présence inoubliable. Êtes-vous prête? Commençons. Le grand mensonge de la féminité fragile. Le premier secret est le grand mensonge de la féminité fragile. Comment vous a-t-on appris à être un sanctuaire au lieu d'un empire? Si vous avez eu le sentiment que pour être aimé, vous deviez être douce, sacrificielle, patiente, silencieuse ou généreuse, vous n'êtes pas seule et ce n'était pas votre faute. Depuis l'enfance, vous avez été programmé. On vous a enseigné que vous deviez être gentil, plaire aux autres, prendre soin d'eux et les garder sous contrôle. Vous avez été entraîné à être un sanctuaire émotionnel pour les autres, à ne pas être votre propre empire, même si cela signifiait ignorer votre propre vérité. Et ainsi, sans le savoir, vous avez créé une idée de la féminité qui ne vous représentait pas, mais qui vous faisait vous sentir en sécurité. C'était une idée qui vibrait à basse fréquence, mais qui était socialement acceptable. Jusqu'au jour où vous avez réalisé une vérité douloureuse. Vous avez réalisé que malgré tout l'amour que vous donniez, il n'est pas resté. Malgré votre loyauté, votre douceur, votre affection et le fait d'être toujours à ses côtés, il n'est pas devenu obsédé par vous. C'est à ce moment-là que votre âme s'éveille. Vous réalisez que quelque chose ne colle pas. Parce que vous avez tout fait correctement, mais vous êtes quand même devenu une option et vous vous demandez pourquoi je vais vous raconter une histoire qui pourrait vous paraître très familière. Aylin avait 31 ans. Son petit ami lui disait qu'il l'aimait, qu'elle lui apportait de la paix, qu'elle était sa compagne idéale. Aylin lui faisait de la cuisine, l'écoutait, le soutenait et prenait même plus soin de lui que d'elle-même. Elle était devenue sa présence apaisante, le point d'équilibre de sa vie, sa mère émotionnelle. Elle croyait que c'était de l'amour mature jusqu'à ce qu'il la quitte simplement sans drame ni conflit. Peu de temps après, il est devenu obsédé par une autre femme qui semblait plus distante, plus concentrée sur son propre monde et plus imprévisible. Aylin était intérieurement brisée. Elle se demandait comment quelqu'un qui lui avait tout donné pouvait être remplacé par quelqu'un qui semblait ne rien donner. C'est là qu'elle a atteint l'une des vérités les plus brutales. Un homme devient obsédé par celle qui l'éveille pas, celle qui le calme. Ce qui semblait être le véritable amour n'était en réalité qu'un déguisement pour son propre abandon. Et comme Aylin, vous n'êtes pas venu pour être un tranquillisant émotionnel. Vous n'êtes pas venu pour être la gentille fille qui pardonne tout. Vous êtes venu pour être un miroir, une tempête, un champ d'énergie qui ne peut être ignoré. Lorsqu'une femme vit depuis sa féminité fragile, elle émet une énergie de disponibilité absolue. Elle est toujours là, dit toujours oui, toujours prête à soutenir. Mais cette fréquence, bien que semblant noble, vous rend prévisible, et ce qui est prévisible ne se transforme jamais en addiction émotionnelle. Mais lorsque vous vous éveillez, lorsque vous réalisez que vous avez été modelé pour plaire et que vous choisissez d'être une femme puissante, c'est là que tout change. Vous ne vous excusez plus de votre intensité. Vous n'adoucissez plus votre caractère pour ne pas le déranger. Vous ne réprimez plus votre désir de briller par peur de l'effrayer. Vous marchez désormais comme si votre énergie suffisait parce que c'est le cas. Vous n'attendez plus qu'il vous choisisse parce que vous vous êtes déjà choisi en premier.
Et pour un homme qui a été entouré de femmes complaisantes, toute sa vie, c'est une drogue émotionnelle. Car une femme qui vibre depuis son authenticité, qui refuse d'être domestiquée, qui désire être un empire et non un sanctuaire, devient ce que Carl Jung appelait une force archétypale. Elle est la manifestation d'une anima supérieure qui ne se soumet ni ne se conforme. Elle inspire et dérange simultanément. Debord l'a dit sans anesthésie, la plus grande douleur ne vient pas de ceux qu'ils ne vous choisissent pas, mais de ceux que vous vous trahissez pour qu'ils vous choisissent. Et vous n'êtes plus ici pour vous trahir. Vous êtes ici pour récupérer chaque partie de vous-même que vous avez abandonnée par peur de ne pas être assez bien. En lisant ceci aujourd'hui, vous vous reconnaissez peut-être. Vous vous rappelez peut-être cette relation où vous étiez trop gentille, trop disponible, trop parfaite. Mais cela n'a toujours pas fonctionné. Excellent. Car ce moment n'est pas une blessure, mais un signe. C'est le signe que vous êtes prête à cesser d'être le sanctuaire émotionnel de quelqu'un qui ne valorise pas votre lumière. Vous êtes prête à incarner votre énergie pleine, sauvage, souveraine, sans craindre qu'elle ne le repousse. Car si cela le repousse, il n'était pas fait pour vous. Et lorsque vous faites ce saut, lorsque vous cessez d'être la version modelée pour être aimée, et que vous vous transformez en une femme qui sème déjà vous entrer dans un autre plan de pouvoir, vous n'êtes plus celle qui cherche de la place. Vous êtes celle qui crée de la place. Vous n'êtes plus celle qui a peur d'être trop. Vous êtes celle qui décide que s'il ne peut pas vous porter, il n'ose pas vous toucher. Et croyez-moi, cela le rendra obsédé. Car un homme peut désirer beaucoup de femmes, mais il ne devient obsédé que par celle qu'il ne peut pas remplacer. Maintenant, vous allez découvrir pourquoi les hommes deviennent obsédés par celles qui les défient énergétiquement et non celles qui ont besoin d'eux, et comment activer ce code magnétique de l'intérieur sans perdre votre centre. Préparez-vous, le meilleur est à venir. Le pouvoir de la reine sur son trône. Le deuxième secret est le pouvoir de la reine sur son trône. Pourquoi un homme devient-il obsédé par une femme autosuffisante et non par une femme dans le besoin? La femme qui n'a pas besoin devient le besoin. Une femme peut être belle, attirante, généreuse, même inconditionnelle. Mais si son énergie vibre dans le besoin, elle ne sera jamais perçue comme magnétique. Elle ne sera vue que comme disponible. Et il y a une vérité brutale que personne ne vous a enseignée. Un homme ne devient pas obsédé par ce qu'il tient pour acquis. Il devient obsédé par ce qu'il craint de perdre. La femme qui n'a pas besoin d'être choisie est la femme inoubliable. Et cela ne se produit pas par stratégie, par ignorance ou par des jeux de mystère bon marché. Cela se produit parce que son énergie le reflète sans avoir besoin de mots. Je suis complète. Tu peux ajouter quelque chose, mais mon centre n'est pas toi. C'est le message énergétique le plus attrayant pour le subconscient d'un homme. Et je vais vous dire pourquoi, selon la vision de Carl Jung. Selon Jung, chaque personne projette les parties les plus puissantes de son inconscient sur l'autre. Lorsqu'un homme rencontre une femme qui est une reine dans son propre univers avec ses passions, ses limites, son pouvoir, sa confiance en soi et sa vision, quelque chose d'ancestral en lui, une pulsion de conquête plus symbolique que physique est activée. Le désir n'est pas pour le corps, mais pour le champ vibratoire indompté de cette femme. Et c'est ce que beaucoup de femmes ne comprennent toujours pas. Elles croient que si elles donnent plus, sont plus disponibles, résolvent plus de problèmes pour lui, deviennent tout pour lui, alors il ne partira pas. Mais cela ne crée pas d'obsession. Cela crée de l'accommodation. Une femme qui crée l'obsession ne tourne autour de personne. Elle a son propre soleil. Et si un homme veut rester près d'elle, il doit vibrer à la hauteur de son champ d'énergie. Je vais vous raconter l'histoire de Pélin. Pélin avait 36 ans, une coach de vie indépendante. Elle avait une vie riche, pleine de projets et d'amitié. Un jour, elle a rencontré Cem, un homme charismatique, séduisant et émotionnellement intelligent. Au début, Cem était captivé par son énergie. Mais avec le temps, Pélin a commencé à faire des compromis. Elle a commencé à prioriser chaque rencontre avec lui, à changer son propre emploi du temps, à renoncer à son temps sacré pour être disponible. Lentement, elle a cessé de se soucier de son propre monde intérieur et a commencé à se soucier du sien, et l'admiration est devenue routine.
Sem ne le disait pas, mais son subconscient le percevait. Pelin n'était plus la reine, elle était devenue la prêtresse de son besoin. Jusqu'au jour où, après une dispute insignifiante, Kem cessait de l'appeler. Pelin était dévastée. Elle ne pouvait pas comprendre comment, après avoir tant donné, il s'était éloigné. Jusqu'à ce qu'elle comprenne quelque chose qui a changé sa vie. Quand j'ai cessé de me choisir pour qu'il me choisisse, j'ai cessé d'être son obsession. Et vous le savez aussi. Vous savez que chaque fois que vous avez abandonné votre trône par amour, vous êtes devenu invisible. Mais vous savez aussi ce qui se passe lorsque vous revenez à vous-même, lorsque vous reprenez votre propre agenda. Vos passions, vos affirmations, votre connexion avec le plaisir, avec votre corps, avec votre intuition. Lorsque vous vous tournez vers le miroir et dites « Cet univers est le mien. Qui veut y entrer doit respecter le temple. » C'est là que tout change. Parce qu'une femme qui vit en reine ne cherche pas l'attention. Elle l'attire. Et non pas par ses attributs physiques ou son comportement, mais parce que sa fréquence est différente. Son trône énergétique est fermement établi. Elle ne court pas après, elle n'exige pas. Elle rayonne simplement. Et les hommes habitués aux femmes qui se dissipent pour être aimées sont étonnés par une femme qui s'aime déjà, dont la vie est si riche, si pleine, si débordante de joie et de but, que la présence d'un homme n'est pas un accomplissement, mais un choix. Et cette femme n'a pas besoin de validation. Elle se valide chaque jour et c'est irrésistible pour un homme. Car quelle énergie peut rivaliser avec l'énergie d'une femme qui n'a pas peur d'être seule? Aucune. Alors écoutez bien ceci, cessez de penser que vous devez vous vider pour qu'il vous choisisse. Votre magnétisme ne réside pas dans la mesure où vous vous adaptez, mais dans la fidélité que vous maintenez à votre vérité. Retournez à vos passions. Récupérez vos espèces sacrées. Cessez de répondre immédiatement. Cessez d'expliquer chaque silence. Cessez de prouver votre valeur et commencez à vivre comme si votre énergie était un luxe, parce que c'est le cas. Lorsque vous vivez dans cet état d'abondance intérieure, il le remarque et il commence à se demander « Suis-je digne de son monde ?» Et c'est là que l'obsession émotionnelle commence, non par manipulation, mais parce que vous êtes devenu un univers. Et personne n'oublie un univers qui a un jour touché son âme. Dans la prochaine section, nous révélerons le mystère profond qu'aucun homme ne peut s'empêcher d'explorer, comment l'activer et pourquoi votre océan intérieur n'étant jamais entièrement lisible est votre arme la plus puissante. Le mystère de l'océan intérieur, le troisième secret, le mystère de l'océan intérieur. Soyez un univers qu'il ne pourra jamais finir d'explorer. Un homme peut oublier une caresse, un regard, même un corps. Mais ce qu'il n'oubliera jamais, c'est la présence d'une âme qui l'a fait naviguer à travers un océan qu'il ignorait d'exister. Car une femme qui nourrit un mystère authentique est comme un phare spirituel qui brille sans rien exiger, alimenté non par les apparences, mais par une profondeur véritable. Elle ne se révèle pas immédiatement complètement, non pas parce qu'elle joue, mais parce qu'elle se respecte. Et il y a quelque chose que personne ne vous a expliqué. L'âme d'un homme devient obsédée non par quelque chose qui se livre entièrement, mais par quelque chose qui se révèle par couche. Carl Jung a dit que l'inconscient humain a un besoin profond de connexion avec ce qui est lumineux, sacré et non entièrement compris. Et d'une femme dont le monde intérieur est vibrant, qui est plus que sa simple apparence extérieure, qui incarne cette énergie qui ne peut être ni prédite ni contrôlée, active la partie d'un homme qui veut tout explorer, mais ne peut jamais y parvenir pleinement. Car elle n'est pas comme un livre d'une nuit, mais comme une épopée de 1000 pages qu'il ne peut lire que s'il la mérite. Je vais vous raconter une histoire vraie pour que vous compreniez. Zeynep avait 31 ans, une artiste visuelle. Elle n'était pas la plus populaire, la plus attirante ou la plus bavarde du groupe. Mais lorsqu'elle entrait dans un lieu, tout le monde sentait sa présence. Elle avait un calme profond, un regard qui semblait contenir des secrets et une voix douce mais ferme. C'était comme si chaque mot qu'elle prononçait avait des racines. Et lorsqu'elle parlait à un homme, elle n'était pas pressée, elle ne cherchait pas de validation, elle n'essayait pas de l'impressionner. Elle existait simplement pleine et présente dans son propre univers en expansion. Un jour, elle a rencontré Kem, un homme réussi et confiant,
habitué à recevoir une attention immédiate de toutes les femmes. Mais Zeynep était différente. Zeynep ne lui envoyait pas de message le lendemain. Elle ne partageait pas d'histoire pour attirer son attention. Elle ne se justifiait pas s'il ne répondait pas. Et cela ne l'a pas éloignée, cela l'a rendue obsédée. Parce que pour la première fois depuis des années, il sentait qu'il ne pouvait pas la lire entièrement. Chaque conversation avec elle était comme une porte s'ouvrant sur quelque chose de plus profond. Elle parlait de ses passions, mais elle ne révélait pas tout. Elle partageait ses émotions, mais avec une grâce émotionnelle. Elle riait, mais savait aussi se taire sans inconfort, et cela le désarmait. Ce qui était de la froideur pour les autres devint une énigme pour Kem, et les énigmes ne sont pas ignorées. On cherche à les résoudre. Zeynep n'était pas distante, elle était magnétique parce que son énergie ne disait pas « regardez-moi ». Elle disait « explorez-moi si vous le pouvez ». Et ainsi, il est lentement entré dans un univers émotionnel, psychologique, vibratoire, qui ne pouvait être acheté, forcé ou conquis en un instant. C'est le secret. Un homme devient obsédé par une femme qui ne lui dit pas tout, parce qu'il sent que derrière son rire se cache une histoire, derrière son calme des batailles gagnées, et derrière sa présence un temple. Et il ne s'agit pas de cacher des choses. Il s'agit d'avoir votre propre monde, un langage que tout le monde ne comprend pas, un coin de votre âme que tout le monde ne peut pas pénétrer. Une telle femme ne s'explique pas. Elle se ressent et se retient pour toujours. Alors si aujourd'hui vous essayez de plaire à un homme davantage par des démonstrations, des preuves, des messages ou des stratégies pour qu'il vous choisisse, commencez par ceci, faites de vous un univers. Lisez des choses qui vous nourrissent. Cultivez votre silence sacré. Dansez seul sans attendre que personne ne vous voie. Écrivez des lettres que vous n'enverrez jamais. Parlez-vous dans le miroir. Inscrivez-vous à un cours d'art que vous reportez depuis des années. Voyagez seul. Soyez silencieuse. Apprenez à dire « Je ne veux pas te voir aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux être avec moi-même. » Et en un instant que vous n'attendez pas, votre vibration change. Les gens commencent à vous regarder différemment. Vos amis disent que vous rayonnez. Les hommes vous approchent non pas pour vos attributs physiques, mais pour votre aura. Et votre ex-amant, l'homme qui ne vous donnait même pas des miettes d'affection, réapparaît en disant « Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je ne peux pas arrêter de penser à toi. » Savez-vous ce que vous avez fait? Vous vous êtes mis aux cendres. Et c'était plus séduisant que n'importe quelle stratégie ou jeu de séduction. Parce qu'un homme peut voir des milliers de femmes belles, douces ou intelligentes. Mais lorsqu'il rencontre une femme qui incarne le plaisir d'être elle-même, qui ne cherche pas à être comprise, mais rayonne de vérité, quelque chose s'active dans son subconscient et il ne peut s'en empêcher. Cette femme ne le poursuit pas, mais elle ne se cache pas non plus. Elle marche simplement avec tant d'amour pour elle-même qu'il se sent invité dans un univers qui n'a pas besoin de lui, mais le choisit quand même. Et c'est là que naît l'obsession émotionnelle, non par ses attributs physiques ou son amabilité, mais par son énergie. Parce qu'elle ne se trahit pas pour plaire. Elle n'explique pas ses limites pour les justifier et elle ne sacrifie pas sa paix pour garder qui que ce soit. Son énergie lui dit « Je suis entière ici. Si tu viens, tu peux ajouter quelque chose, sinon je m'envolerai. » Et ceci, mon cher cœur, est irrésistible. Au plus profond du subconscient d'un homme, il ne cherche pas une femme pour le porter. Il ne cherche pas une femme pour le supplier. Il cherche une énergie féminine qui lui rappelle ce que c'est de vivre avec un but, avec émotion, avec âme. Il cherche une femme qui se réjouit d'elle-même, qui est le reflet d'une abondance intérieure. Et quand il la regardera, il dira « Si être avec elle est comme ça, je ne veux être nulle part ailleurs. » Mais pour que cela se produise, vous devez devenir cet endroit. Une vibration, un champ de sécurité, un feu nourri par votre propre danse intérieure, un corps paisible, une âme qui ne se cache pas, une femme qui ne se rétrécit pas pour s'adapter, mais s'étend pour inspirer. C'est ainsi que votre énergie se transforme en véritable magie. C'est ainsi que vous cessez de demander « Va-t-il m'aimer ?» et commencez à comprendre que vous n'êtes pas ici pour être aimé, mais pour briller. Et qui verra, verra. Qui ne verra pas, restera aveugle. Mais vous ne vous éteignez plus. La danse du soleil et de l'ombre.
Le quatrième secret est la danse du soleil et de l'ombre, l'art de donner votre chaleur et de savoir quand la retirer pour qu'il valorise votre lumière. Une femme toujours disponible, toujours prête, toujours disant « oui » devient invisible. Non pas qu'elle manque de valeur, mais parce que sa valeur n'est pas ressentie par l'absence. Et voici une vérité brutale, un homme n'a plus besoin de ce qu'il a toujours. Mais ce qu'il sent la possibilité de perdre, il commence à le désirer de toute son âme. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, il s'agit de comprendre le rythme de l'énergie féminine. L'énergie féminine est comme le soleil. Elle brille, elle réchauffe, elle nourrit, mais elle a aussi des cycles. Elle ne s'en tient pas au midi éternel. Elle a des couchers de soleil, elle a des nuits. Et c'est dans cette alternance mystique entre lumière et ombre que se produit le véritable enchantement. Carl Jung parlait de l'intégration de l'ombre comme l'un des piliers fondamentaux pour atteindre la complétude. Et cette danse entre donner et retirer, présence et absence, chaleur et silence, est la façon dont une femme puissante intègre son ombre. Non pas comme une obscurité destructrice, mais comme une absence qui révèle. Parce que lorsque vous vous connaissez comme le soleil, vous comprenez que vous n'avez pas besoin de briller 24 heures sur 24 pour être aimé. Le vrai pouvoir est de savoir quand illuminer et quand disparaître pour qu'ils aspirent au langage de votre feu. Je vais vous raconter une histoire vraie qui révèle cette vérité. Elif, 29 ans, était coach de vie. Elle était en relation avec Kim. Sam était intéressé mais pas engagé. Il lui envoyait des messages quand il voulait et la voyait quand cela lui convenait. Elif, par peur de le perdre, agissait toujours avec amour, prête et attentive. Mais au fond, chaque fois qu'elle faisait cela, elle se perdait un peu plus. Jusqu'au jour où Elif a pris une décision silencieuse. Elle ne partirait pas, mais elle retirerait son énergie. Elle était toujours aimante, mais pas toujours disponible. Elle répondait quand elle ne le voulait pas, quand elle en avait besoin. Elle était là avec des limites. Elle a cessé de tout lui dire et a commencé à garder certaines choses juste pour elle. Et là, Kerem l'a senti. Il a senti que la lumière d'Elif n'était plus allumée pour lui 24 heures sur 24. Il a senti son absence vibratoire. Il a senti le vide de ce qui était auparavant tenu pour acquis, et ce vide l'a plus secoué que n'importe quelle plainte. Car les plaintes repoussent, mais un manque d'énergie émotionnelle réveille un homme. Lentement, il a commencé à l'appeler, à lui envoyer plus de messages, à lui demander comment elle allait. Non pas parce que Elif l'y a forcé, mais parce que son énergie était devenue rare, et ce qui est rare, ce qui ne s'obtient pas facilement, est valorisé. C'est la clé. Une femme qui comprend cela, qui cesse de donner démesurément et commence à gérer sa chaleur comme un cadeau, se transforme en un aimant vibratoire. Car l'âme d'un homme ne devient pas obsédée par ce qui se livre sans pause, mais par ce qui apparaît parfois et se retire parfois. Et dans ce cycle de flux et de reflux, le subconscient d'un homme commence à associer votre énergie à quelque chose qu'il ne peut pas contrôler, et tout ce qu'il ne peut pas contrôler l'attire profondément. Ce n'est pas un conseil de manipulation, c'est une invitation à vous-même pour redevenir sacré. Lorsque vous donnez tout, vous vous épuisez. Vous ne vous épanouissez que lorsque vous donnez ce qui résonne. Et cette expansion n'est pas toujours vers l'extérieur. Parfois, c'est se retirer en soi, se reconnecter à soi-même, fermer le cercle énergétique pour que lorsque vous réapparaissez, votre lumière ne soit pas seulement vue mais valorisée. Souvenez-vous de cela pour toujours, le soleil ne demande pas la permission de briller, mais il ne s'excuse pas non plus de son coucher. L'énergie féminine magnétique n'est pas linéaire, elle est cyclique, intuitive, vibrante. Et un homme ne devient pas obsédé par quelque chose qui est comme un appareil émotionnel toujours là tous les jours. Ils deviennent obsédés par ce qui nourrit parfois et le laisse parfois affamé, car cette faim n'est pas une punition. C'est ce qui lui fait voir votre valeur. Et cela change tout. Préparez-vous car ce qui suit est l'aboutissement de ce processus énergétique. Vous découvrirez le secret final, comment incarner le plaisir, comment devenir obsédé par vous-même, et pourquoi c'est précisément ce qui le fait vous courir après sans comprendre pourquoi. Et c'est là que vous cessez de lui plaire
et commencez à capturer son attention la plus profonde. L'incarnation du plaisir. Le cinquième secret est l'incarnation du plaisir. Le secret final est de devenir obsédé par vous-même et il suivra votre exemple. Il y a quelque chose que très peu de femmes comprennent à un niveau vibratoire. Votre plaisir n'est pas un luxe, c'est votre fréquence la plus élevée. Et quand je parle de plaisir, je ne parle pas seulement d'érotisme, mais de la joie de vivre, de l'art de marcher dans la rue avec un sourire intérieur, de rire seul en faisant du café, de bouger, avec une énergie qui ne cherche pas l'approbation. Parce que vous vous êtes déjà choisi. Une femme qui est devenue obsédée par sa propre paix, sa propre beauté, sa propre spiritualité, sa propre évolution, possède une vibration si magnétique qu'elle n'a pas besoin d'essayer d'attirer l'attention. Elle la provoque même sans le vouloir. Carl Jung disait que ce qui n'est pas rendu conscient se manifeste comme destin. Et si vous ne rendez pas conscient votre droit de jouir, de briller, de vous amuser sans culpabilité, vous continuerez à attirer des relations qui vous éteignent pour que vous ne réalisiez pas que vous êtes lumière. Mais lorsque vous transformez le plaisir en une pratique sacrée, votre champ énergétique change. Car voici le grand secret. Un homme ne devient pas obsédé par une femme qui le désire désespérément. Il devient obsédé par une femme qui est déjà pleine, qui est amoureuse de sa propre vie et qui le voit non pas comme un salut, mais comme une extension. Et pour que cela se produise, vous n'avez qu'une seule chose à pratiquer. Être addict à vous-même, addict à votre propre croissance, addict à votre propre bien-être, addict à la façon dont vous prenez soin de vous, addict à votre pouvoir doux mais incontestable. Je vais vous raconter l'histoire d'Aslu. Aslu, en substance, après une relation qui avait brisé sa confiance en elle, a juré une chose: je ne supplierai plus jamais pour l'amour. Je me le donnerai à moi-même en premier. Et elle a pris cela au sérieux. Elle a commencé à traiter son corps comme un temple, non pas pour l'esthétique, mais par respect. Elle a appris à s'habiller pour elle-même, pas pour impressionner les autres. Elle a commencé à danser seule chez elle, à écrire des lettres qu'elle n'enverrait jamais, à parler à son reflet dans le miroir. Elle s'est inscrite à un cours d'art qu'elle reportait depuis des années. Elle a voyagé seule, elle a été silencieuse. Elle a appris à dire « Je ne veux pas te voir aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux être avec moi-même. » Et en un instant qu'elle n'attendait pas, sa vibration a changé. Les gens ont commencé à la regarder différemment. Ses amis lui disaient qu'elle rayonnait. Les hommes l'approchaient non pas pour son physique, mais pour son aura et son ex-amant, qui ne lui avait jamais donné même des miettes d'attention, auparavant réapparu en disant « Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je ne peux pas arrêter de penser à toi. » Savez-vous ce qu'elle a fait? Elle s'est mise au centre et c'était plus séduisant que n'importe quelle stratégie ou jeu de séduction. Parce qu'un homme peut voir des milliers de femmes belles, douces ou intelligentes. Mais lorsqu'il rencontre une femme qui incarne le plaisir d'être elle-même, qui ne cherche pas à être comprise, mais rayonne de vérité, quelque chose s'active dans son subconscient et il ne peut s'en empêcher. Cette femme ne le poursuit pas, mais elle ne se cache pas non plus. Elle marche simplement avec tant d'amour pour elle-même qu'il se sent invité dans un univers qui n'a pas besoin de lui, mais le choisit quand même. Et c'est là que naît l'obsession émotionnelle. Non par ses attributs physiques ou son amabilité, mais par son énergie. Parce qu'elle ne se trahit pas pour plaire. Elle n'explique pas ses limites pour les justifier et elle ne sacrifie pas sa paix pour garder qui que ce soit. Son énergie lui dit « Je suis entière ici. Si tu viens, tu peux ajouter quelque chose, sinon je m'envolerai. » Et ceci, mon cher cœur, est irrésistible. Dans les profondeurs du subconscient d'un homme, il ne cherche pas une femme pour le porter. Il ne cherche pas une femme pour le supplier. Il cherche une énergie féminine qui lui rappelle ce que c'est de vivre avec un but, avec émotion, avec âme. Il cherche une femme qui se réjouit d'elle-même, qui est un reflet d'abondance intérieure. Et quand il la regardera, il dira « Si être avec elle procure cela, je ne veux être nulle part ailleurs. » Mais pour que cela se produise, vous devez devenir cet endroit. Une vibration, un champ de sécurité, un feu nourri par votre propre danse intérieure, un corps paisible, une âme qui ne se cache pas, une femme qui ne se rétrécit pas pour s'adapter, mais s'étend pour inspirer.
C'est ainsi que votre énergie se transforme en véritable magie. C'est ainsi que vous cessez de demander « Va-t-il m'aimer ?» et commencez à comprendre que vous n'êtes pas ici pour être aimé, mais pour briller. Et qui verra, verra. Qui ne verra pas restera aveugle. Mais vous, vous ne vous éteignez plus. Maintenant, vous le savez, il n'y a pas de retour en arrière. Parce que lorsqu'une femme découvre qu'elle n'a pas besoin de courir après de plaire ou de se modeler pour être agréable, mais qu'elle doit au contraire régner depuis sa propre authenticité, son plaisir et son énergie, quelque chose dans son champ vibratoire change pour toujours. Elle ne se contente plus d'être une option sûre. Elle ne renonce pas à sa lumière pour être acceptée. Elle ne demande pas la permission de briller. Et non, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la conscience. C'est le type d'énergie qui n'est non pas de son besoin, mais de sa magie intérieure, éveille l'obsession émotionnelle et mentale la plus profonde qu'il ressent, mais ne peut contrôler. Et cette énergie femme est déjà en vous. Vous n'avez pas besoin de l'inventer. Vous avez juste besoin de vous en souvenir. Alors aujourd'hui, je veux que vous scelliez cet éveil avec vos mots. Écrivez à voix haute dans les commentaires « Aujourd'hui, je décide d'être la femme qui se choisit même s'il ne me choisit pas ». Cette déclaration le rendra vraiment fou de vous. Si ce message a résonné avec votre âme, il est temps de passer à l'étape suivante. Abonnez-vous dès maintenant pour continuer à élever votre vibration avec chaque nouvelle vidéo. Laissez un j'aime sur ce contenu afin que plus d'âmes puissent entendre ce qui vous a libéré aujourd'hui. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous savez avoir besoin de partir pour guérir et bien sûr, écrivez votre déclaration dans les commentaires pour que ce message soit scellé dans votre énergie. Prenez soin de vous. Oui,